fameux algo dont je me sers pour déterminer la probabilité de victoire de chacune de deux équipes, ou le match nul, c'est surtout le match nul qui nous intéresse, puisque ce sont les pronostics que je commercialise au jour d'aujourd'hui. Et j'ai pris comme exemple le match de Ligue 1, Lille-Angers, avec toutes les données que vous voyez, qui sont évidemment celles d'avant la partie, ça c'est évident. Donc, que fait mon algo? Il compare infiniment, beaucoup de choses. Le nombre de matchs joués. Dans ce cas-ci, ça n'a pas d'importance puisque le nombre est identique, 12 de chaque côté, mais ce n'est pas toujours le cas, et donc à ce moment-là, lorsque ce n'est pas le cas, il prend la moyenne des points par match en divisant le nombre de points par le nombre de matchs. Le nombre de points pris, le nombre de buts inscrits, le nombre de buts reçus. Ça au niveau du classement général. Puis, pour chacune des deux équipes, la deuxième partie est différente, puisque pour l'équipe qui reçoit, il reprend les mêmes données, mais avec le classement général uniquement des matchs joués à domicile pour l'équipe qui reçoit, Lille en l'occurrence, et vous l'aurez compris, pour Angers, pour l'équipe à l'extérieur, les mêmes données, mais uniquement celles des matchs joués à l'extérieur par Angers. Alors que fait-il? Donc je vais m'arrêter ici pour le moment, parce que la dernière partie est un petit peu plus différente, un peu plus compliquée. Eh bien, il divise le nombre de... On va prendre le nombre de points pris, c'est le plus simple. Le nombre de points pris par Lille et celui par Angers. Donc dans le premier cas ici, dans le nombre de points pris au classement général, nous avons 15 divisé par 18, donc avec un résultat légèrement inférieur à 1. Et dans la deuxième partie, il prendra le nombre de points pris à domicile 10 contre le nombre de points pris à l'extérieur 7, et là nous aurons un résultat supérieur à 1. Alors, tous ces résultats, donc pour chacune des parties, je ne vais pas les énumérer une à une, c'est le même principe, eh bien, il y a lieu de convertir évidemment le résultat dans un système de points. Il est évident que, bon, il n'y a pas de cas ici, mais si Lille et Angers avaient pris le même nombre de points, 15 au classement général, 15 divisé par 15, ça fait 1. Bien, le 1 est converti en 0. Pourquoi 0? Parce que 15 divisé par 15, c'est la parité, c'est l'égalité. Il n'y a donc pas lieu de donner un avantage à une équipe plutôt qu'à une autre. Donc, voilà. Lorsque le résultat est supérieur à 1, eh bien, cela est converti en un certain nombre de points positifs. Là, je vous passe les détails. D'abord, je garde mes petits secrets. Et puis, c'est assez quand même fastidieux. Et en revanche, lorsque le résultat de la division est inférieur à 1, eh bien là, c'est converti en points négatifs. Pour vous donner un exemple, si on arrive à 0,8, eh bien, le résultat de 0,8 est transformé en moins 1, plus bas c'est moins 2, encore plus bas c'est moins 3, et ainsi de suite. Au total de tout, donc nous avons un certain nombre de points positifs et négatifs, et le total donne un avantage à l'une ou l'autre équipe. Alors, la deuxième partie du tableau. À l'arrivée, le principe est le même, mais je dois vous expliquer donc que l'état de forme se juge un tout petit peu différemment. Donc, j'ai pris ici les derniers matchs de home, les deux derniers matchs home de l'équipe qui reçoit, Lille en l'occurrence, et les deux derniers matchs away de l'équipe qui visite, Angers. Le calcul est un peu plus compliqué puisque l'algo donne 3 points pour une victoire, ça, comme c'est classique, 2 points pour un match nul, et 1 point pour une défaite. Mais il va beaucoup plus loin. Vous voyez que j'ai noté les points au classement général de Brest et de Marseille pour Lille et des autres équipes aussi, mais je vais me limiter à ces deux exemples-là. Eh bien, il est évident que être battu par 1-0, pardon, être battu par une équipe de bas de tableau ou une équipe de haut de tableau comme le PSG, ça n'a pas la même valeur. Et être battu par une équipe X, quel que soit son classement, par 1-0, 2-1, ou bien de prendre la raclée 4 ou 5-0, ça n'a pas la même valeur non plus.
Donc, que fait mon algo? Il prend en compte deux éléments, les points au classement général de l'adversaire et le score du match, et il multiplie le nombre de points obtenus par ces deux coefficients. Bon, pour vous donner un exemple, au niveau du score, eh bien, une victoire par 2 buts d'écart donne un coefficient de 1,4, c'est-à-dire qu'on ajoute 0,2 par but de différence. Et à l'inverse, lorsqu'une équipe est battue par 2 buts d'écart, eh bien, le coefficient est de 0,6 et donc diminue le nombre de points. Évidemment, avec la possibilité de descendre en dessous de 0. Donc 5-0 donne 0 points, et si on est battu 5-0, et 6-0 donne 0 points, ou si on ne descend pas en dessous de 0, ça n'aurait pas de sens. Donc, voilà, je vais d'ailleurs, je vais d'abord terminer mon raisonnement. Donc, avec chaque paramètre calculé par l'algo, on arrive à un nombre de points, à des résultats, on ne va pas parler de points, ici dans les tableaux bleu et rouge, bleu pour Lille et rouge pour Angers. Et de nouveau, là, il y a la même pratique de division avec adaptation de la division en points positifs ou négatifs, comme pour la première partie du tableau. Et le résultat total nous donne, ici dans l'occurrence, un résultat 2, donc qui donnait un léger avantage à Lille par rapport à Angers, mais pourtant il nous disait de parier le match nul. Pourquoi? Parce que l'algo nous conseille de jouer le match nul quand le résultat est de 0 ou légèrement positif, en fait jusque 4 pour tout dire, ou légèrement négatif jusque moins 4. Et au-dessus de 4, il y a une zone grise où il dit de ne pas parier, également dans une zone grise en dessous du moins 4, mais quand le score est trop haut, en fait plus haut ou plus bas, alors il va nous conseiller la victoire à domicile ou la victoire en déplacement. Nous allons faire l'expérience ici, donc on oublie que c'est Lille et Angers pour ne pas fâcher les supporters de ces clubs. Je vais dire que Lille est vraiment, que l'équipe visitée, ne parlons pas de Lille, est vraiment assez faible et a pris par exemple seulement 3 points, a marqué seulement 2 buts. On va laisser le nombre total de buts reçus et vous voyez chaque fois le résultat qui change ici en bas, regardez bien, donc en fonction de ce que j'indique. Alors le nombre de points pris à domicile, on va mettre qu'il n'en a pris que 2 et qu'il a marqué un but à domicile. Voilà, nombre de buts reçus, on continue. Vous voyez que là on descend très très bas et on commence à pointer la victoire de l'équipe visiteuse de Angers. Et si je dis que Brest avait un seul point, mais ça va sans doute, non, là ça ne change pas directement le résultat, que l'OM n'avait pas beaucoup de points non plus, et pourtant il a battu Lille 2-0, donc vous voyez, c'est passé à moins 12, et ainsi de suite. Le PSG, a 31 points, s'il avait battu Lille 2-1 tout en n'ayant que 10 points, eh bien, oui, là ce n'est pas suffisant pour changer le score. Il ne change pas comme à chaque paramètre, c'est une addition de plusieurs paramètres. Ici, Clermont avait 3 points, voilà. Là, ça ne change toujours pas le résultat, il fallait un peu plus. Il faut dire que plus on descend bas ou plus on monte haut, il y a une option, enfin pas une option plutôt, un paramètre de temporisation pour ne pas aller dans des résultats vraiment trop exagérés. Voilà un petit peu ce que je peux vous expliquer de comment je travaille, et donc je fais ça pour pas tous les matchs, puisque je sais, sans avoir besoin de les analyser avec mon algo, que certains matchs ont très peu de chances de donner un match nul. Il y a parfois des surprises, mais je veux dire que je connais de tête les paramètres. Si le PSG joue à domicile contre Metz, peut-être que ce sera un match nul, ça je ne peux pas jurer le contraire, mais ce dont je peux être sûr, c'est que mon algo va me dire que ce sera une victoire à domicile, un V1
plutôt qu'un nul, et donc ce n'est pas la peine que je lui demande d'analyser. Voilà un petit peu comment je travaille, donc n'hésitez pas toujours à me poser des questions si vous en avez, ou des précisions. Donc ici j'ai oublié de mettre mon adresse email, je vais la remettre en majuscule, ce sera mieux. Je l'indique ici, ProBetting 2015, qui est l'année de création, pas de ma société, mais de mon activité, @gmail.com. Je regarde pour voir si je ne me suis pas trompé. Apparemment non, donc je vais le mettre ici en un peu plus grand pour que tout le monde puisse le lire facilement. Il y a un petit problème avec ma souris là. Voilà, on va recommencer en mettant allez, on essaye de mettre voilà en 14 et peut-être en gras, voilà, comme ça tout le monde voit bien. ProBetting2015@gmail.com. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo un petit peu longue, mais je pense qu'elle valait le coup pour que vous sachiez un petit peu comment je travaille et comment travaille mon algo. À bientôt.